Coucou les filles, aujourd'hui on se retrouve pour un crash test, c'est parti! Donc ça va être un crash test sur 7 jours puisque je vais tester les masques Smoothie d'Action. Et c'est un masque par jour. Alors on va essayer de faire vite, comme ça la vidéo va pas durer 25 minutes. On va pas épiloguer sur chaque smoothie pendant 20 minutes. Alors on commence tout de suite. Alors le coffret est constitué de 7 smoothies, un par jour. Le packaging est trop beau quoi. Franchement c'est super beau. Alors on va commencer par Monday, forcément. Alors voilà, Monday. Je vais quand même lire ce qu'ils nous disent sur ce masque là. Donc c'est un masque peel-off. Peel-off. J'adore, c'est mes pires, sincèrement c'est les masques que je déteste le plus. Donc tout est marqué en anglais, à part là qui nous disent de tester 24 heures avant sur une partie et tout ça. C'est pas marqué s'ils sont à rincer, s'ils sont à masser, s'ils sont à enlever. Ça va être compliqué, donc je vois qu'il faut laisser poser 15 à 20 minutes. Peel off masque, donc les masques peel off normalement c'est les masques à tirer. Alors là je suis naturelle forcément pour tester le masque, voilà. Allez je pose ça et on voit. Donc voilà, je l'ai posé, vraiment c'est le bon dosage, c'est pile poil ce qu'il faut. Alors oui, on sent bien que c'est un masque peel-off, vous savez, la matière est très collante, ça va sécher et on va tirer, j'en ai plein les doigts, c'est horrible. Ça a une odeur de fruits, donc oui, ça a la papaye. Donc on laisse poser 15-20 minutes et on voit ça. Recoucou les filles, donc voilà, on est même pas 15-20 minutes plus tard, on est à 55 minutes plus tard. Vous allez dire, non mais t'as laissé presque une heure le masque. Non mais il sèche pas. Toutes les jours, même là, je le sens, c'est pas encore sec. Et j'ai eu le même problème avec un autre... Attends, je peux à peine parler. Salut. À certains endroits, ça vient sécher, mais toujours la zone là, moi, ça sèche pas. Le masque paillettes, tous les masques peeling, cette zone-là, j'arrive même pas à dire, cette zone-là ne sèche pas. Allez, on va enlever. Le problème avec les masques peeling, c'est que j'ai du duvet sur tout le visage, donc je douille quand je l'enlève. Oh là là, il déchire trop celui-là, sa mère, c'est horrible. Donc voilà les filles, je l'ai enlevé et ça a été une torture. Oh là là, mais je sais pas pourquoi il y en a, elles sentent rien, mais moi ça me déchire à chaque fois. Donc certains endroits ça n'a pas séché du tout. Oh là là, enfin si vous voyez, mais j'attrape des plaques. Ouh, ça promet. Alors là c'est un bouton qui était pas rouge avant de le mettre. Et là il est rouge, bon. J'ai attrapé des rougeurs. Ça m'a tiré vraiment fort, hein. Vraiment j'ai les larmes qui ont coulé. C'était une torture. C'est pour ça que j'aime pas les masques peel-off parce que j'ai du duvet, hein, j'ai plein de petits poils blonds et c'est vrai, ça me fait épilation quoi. Donc c'est une torture pour moi. J'espère que tous les autres ne sont pas des masques peel-off. J'ai regardé un peu, c'est pas tous des masques peel-off. Ouf, sinon j'aurais arrêté la vidéo aujourd'hui, j'aurais dit bon bah voilà ce que j'en pense, je ne continue pas. J'ai regardé les autres, c'est des crèmes, il y a un peu de tout. Donc voilà, pour ce premier masque, mon avis est mitigé, j'aime pas les masques peel-off de base. L'odeur, ça sent très bon la papaye. Très long à sécher, 15-20 minutes sur moi, ça non, c'est pas possible. Sinon je vous aurais enlevé une petite partie. J'ai laissé 55 minutes le masque. Donc voilà, et encore à certains endroits, c'était pas sec. Voilà, mon avis pour le premier masque. Voilà. Allez, on se retrouve pour le deuxième masque. Mardi, c'est parti, on va tester le mardi. Alors, on va voir tout de suite c'est à quoi. Dans le paquet, il y avait bien la notice où c'est que vous pouvez voir en français. Voilà, mais j'ai pas été dedans, hein. Là, on va essayer un masque d'argile. Bon, masque d'argile au chocolat et à la fraise. Au beurre de graines de cacao et kaolin avec de la vitamine E. Ils nous disent pas dessus en français combien de temps on doit le laisser. Donc vu que c'est à l'argile, il faut le laisser sécher et le rincer, ça c'est sûr. Donc je vais regarder en anglais, ça doit être marqué derrière en anglais. 5 à 10 minutes. Bon, allez, on teste, on le pose. On a quand même encore 5 à tester. Alors, voyons à quoi il ressemble celui-là. Ok. Ouais, c'est de l'argile, hein. Ça se voit. Oh là là, qu'est-ce qui sent bon! On aura envie de le manger. Franchement, là, pour l'instant, l'odeur, j'adore. Je fasse gaffe, j'ai mis mon nouveau t-shirt Disney.
Donc voilà, j'ai posé, on se retrouve dans 5-10 minutes. C'est ce qu'ils nous disent. On verra si le temps de pause est vraiment exact. Bon voilà, j'ai laissé poser 15 minutes, voire un petit peu plus. Et c'est pas un masque qui sèche du tout, hein. Il reste mou. Vous voyez, quoique là, ça a durci un peu. Alors j'hésite, mais bon, à la base, ils disent 5-10 minutes. J'ai laissé 15 voire 20 minutes. Donc je vais quand même l'enlever. Je pense que quand même, c'est un masque hydratant. Ça m'a picoté sur les joues un peu. J'ai senti des picotements, bon pas désagréables, mais ça, j'ai senti que ça picotait un peu. Mais l'odeur sent super bon. Allez, je rince tout ça, je vous retrouve tout de suite. Donc ça y est, j'ai rincé. Alors j'avoue qu'il est assez facile à rincer. Alors il rend quand même la peau un peu douce, mais je sens qu'ici ces parties-là sont sèches. Alors sachant que hier le peel-off m'a complètement bousillé le haut des joues, j'avais attrapé des plaques mais horribles. Donc déjà celui-là c'est un gros flop. Donc je pense que voilà, j'ai un peu de reste et c'est à ce niveau-là que ça picotait en le mettant. Donc je pense que cet endroit est encore très sec, donc je vais remettre de la crème hydratante. Sinon, on va dire que je sens ma peau très propre, l'odeur sent bon, il est agréable à mettre. Pour l'instant, je l'adore. Le smoothie numéro 2, j'adore. On verra demain pour le smoothie numéro 3. Allez, smoothie numéro 3, on va tester le masque du mercredi. Et le masque du mercredi, c'est un masque aussi à l'argile. Ça, c'est fait. C'est un masque à l'argile à base de menthe et de citron. Oui, je bourgeonne. Alors celui-là, je l'ai depuis le début, hein. C'est la cata. Même avant les masques, il était là, hein. Vous inquiétez pas. Et je sens que dans 15 jours, il sera encore là. Donc au beurre de karité et koala, à l'huile de menthol et de bergamote. Donc pour un masque à l'argile, c'est pareil. Là, c'est marqué que en anglais. J'arrive à lire qu'il faut le laisser poser 5-10 minutes, comme celui à la fraise. Allez, donc il est comme ça. Menthe, citron. J'avoue que tester un masque par jour, je pense que c'est pas le top pour la peau. Mais bon, on verra d'ici dimanche. Donc là, il est une couleur un peu jaune. Dire un carambar. L'odeur, c'est pas mon kiff. Une odeur de menthe. Alors, faut aimer la menthe, hein. Donc voilà, j'ai posé le masque. Donc l'odeur, j'aime un peu moins. Je préférais vraiment celui à la fraise, ça a été mon coup de cœur pour question odeur. Il a l'air d'être pareil, c'est-à-dire c'est la même matière que celui de mardi. Il est gras un peu. Je vais laisser poser 10-15 minutes et on verra ce que ça donne. Donc 5-10 minutes plus tard, voilà. Ça n'a pas séché. Je sens un peu autour de la bouche que c'est un peu plus sec, mais ça reste quand même un masque assez gras. Allez, je vais rincer, je vous retrouve tout de suite. Voilà, j'ai rincé. Alors, c'est exactement la même consistance que celui d'hier à la fraise. Ça m'a hydraté, mais ça m'a picoté encore à ce niveau-là. J'ai senti vraiment que ça me picotait un peu plus même que celui à la fraise. Donc peut-être parce qu'il y a du citron dedans, je sais pas. Donc je dirais ouais, cumuler 2 jours d'affilée le même masque, voilà, juste c'est l'odeur qui change. Donc pour l'instant, c'est pas mon préféré, le préféré c'est mardi. Allez, on se retrouve demain, ciao. Allez, on teste le masque du jeudi. Il est comme ceci. Donc c'est un masque de boue à l'avocat et à l'avoine. Donc c'est pas un masque à l'argile, ça doit être un masque quand même gras, les masques de boue, quoique non, ça sèche aussi les masques de boue. Bon, on testera hein, parce que là j'y comprends plus rien leur masque. Donc il est à laisser poser 5 à 10 minutes. Allez, on le pose tout de suite. Alors, voilà, il est plutôt vert, on dirait des chewing-gums. Vous savez, les chewing-gums Hollywood ou les Malabar à la menthe. Donc je vais pas en mettre sur mon bouton qui veut pas se barrer. Donc l'odeur, on ne sait pas vraiment ça représente quoi, mais ça sent pas mauvais. C'est vraiment léger, ça ressemble vraiment à la texture du masque à la fraise ou du masque à la menthe. C'est crémeux. Donc on laisse poser 5-10 minutes et on se retrouve tout de suite après. Alors comme d'hab, j'ai laissé à peu près 15-20 minutes, un petit peu plus que prévu, sachant que je suis en train de dessécher sur place. Donc vous voyez bien, celui-ci sèche. Donc comme d'habitude sur les joues, moi j'ai du mal à sécher sur les joues, c'est un truc de fou. Bon, je vais pas laisser plus longtemps parce qu'à la base je dis 5-10 minutes, j'en suis presque à 20 minutes. Donc j'allais rincer ça, donc vraiment là le masque boue, il s'appelle ça un masque boue, sèche. Donc voilà, j'ai rincé. J'avoue, celui-là est un peu plus compliqué à rincer. Mais sachant que ça avait vraiment séché sur ma peau, voilà, j'ai dû quand même frotter et pour que ça parte, c'était un peu galère.
Comme d'habitude, je sens que ma peau est nettoyée, ça c'est pas le problème, mais elle est un peu sèche, donc je vais l'hydrater. Donc pour celui-là, je dirais qu'il est quand même bien. Allez, on passe au masque suivant. Vendredi. Ah, celui-là j'aime bien, l'aspect violet-vert, on verra bien ce que ça donne. Donc on va tester le vendredi. Parce que vendredi, tout est permis. Oh non! Alors je suis dégoûtée, c'est un masque peel-off. Je peux plus. Bon, je vais le tester quand même. Donc, Fresh Cucumber, donc c'est au concombre, peel-off masque. Donc, il est à laisser poser 15 à 20 minutes. Je pense que je vais laisser comme l'autre au moins une cinquantaine de minutes parce que 15 à 20 minutes, ça ne sèche jamais. Allez, je l'ouvre et je le pose. Alors, il est transparent. Allez, je pose ça. Donc c'est vrai qu'il a une odeur de concombre et d'alcool. Vous savez, les masques peel-off sentent fort l'alcool, on dirait. Hein. C'est spécial. On reconnaît tout de suite à l'odeur que c'est des masques peel-off. Hein. C'est très collant aussi. J'en ai mis un petit peu moins sur les joues parce que si vous avez vu le masque du lundi qui était peel-off aussi, ça ne sèche pas sur mes joues. Donc là, j'en ai mis un peu moins. Et je sais que j'ai encore douillé pour enlever ce masque parce que vu que j'ai du duvet partout, ben voilà quoi. Je suis pas enchantée de l'enlever. Hein. Donc on se retrouve, ils disent 20 minutes maxi, mais je pense que je vais vous retrouver dans 50 minutes. Donc voilà les filles, je l'ai laissé 50 minutes. C'était pas sec du tout au niveau, je suis un peu basse là, au niveau des joues, mais là ça a bien séché. Hein. Donc le fait d'en avoir moins mis, petit conseil, ne mettez pas tout le paquet. Si vous voyez que ça fait une couche épaisse, ça sert à rien, ça ne séchera pas. Allez, on enlève. Oh, je déteste ce moment-là. Donc voilà, je l'ai enlevé. Comme d'habitude, j'ai morflé. Donc voilà, comme vous pourrez le voir, j'ai attrapé des rougeurs là. Mais j'ai du duvet, hein, donc forcément, moi, je douille un truc de fou quand j'enlève des masques. Mais vous voyez, j'attrape des plaques. Le nez, n'en parlons pas, hein, on dirait un clown. De ce côté-là, là. Moi, je rigole pas. Moi, quand j'enlève un masque peel-off, je pleure. Non, sans déconner, j'ai vraiment mal. Donc... mettez-en moins, il a bien séché partout, mais 15-20 minutes, pour moi, ça suffit pas. Je laisse toujours 50 à 60 minutes, ça dépend vraiment. Là, j'étais occupée, donc j'ai pas vu le temps passer, mais voilà, un masque peel-off, il faut vraiment qu'il sèche à fond pour l'enlever, sinon ça a fait une sorte de pâte, c'est nul, vous pouvez pas l'enlever. Voilà, bah, je dirais pour ce masque que bah, il a bien séché, mais que c'est comme d'habitude, j'ai douillé. Je déteste les masques peel-off, j'espère qu'il n'y en aura plus dans le coffret, parce que là, ça fait 2 déjà. Quand vous l'appliquez, vous avez bien l'odeur du concombre, mais après, c'est tout, quoi. Donc voilà, on se retrouve demain. Salut! On va tester les masques de samedi, c'est parti. Alors, le packaging est pas mal, j'aime bien les couleurs. Voilà, donc là, ils nous disent que c'est un masque d'argile. D'abord, si c'est pas à la boue, c'est à l'argile. Si c'est pas l'argile, c'est peel-off. Mais après, tous les masques, c'est pareil. Auto-chauffant à la myrtille. Oh, ça peut être pas mal. À l'extrait de myrtille, de framboise et de canneberge. Donc là, il est à laisser poser 5-10 minutes et à rincer. Donc, je vais vous faire voir ça tout de suite. Alors, on va voir quelle couleur il a. Oh, il est marrant. Voilà. Et l'odeur. Oh, punaise. Oh. Ça fait penser, l'odeur, vous savez, celles comme moi qui ont connu les chewing-gums, les ronds où on tirait, ou les chewing-gums qu'on poussait comme ça, roses là, en forme d'étoile là. On poussait et on les mangeait comme ça dans des tubes là. C'est la même odeur. Ça sent le chewing-gum, ça sent trop bon. Allez, je pose ça. Alors, ils disent que c'est auto-chauffant, mais est-ce qu'ils font... Ce qu'il y a, c'est que c'est marqué en anglais. Hein. Ça me fait penser à la matière du masque que j'ai testé. Volcanique là, à la cendre volcanique. Alors là par contre j'ai l'impression que j'en aurais pas assez. Il est très collant hein. Et je pense que c'est des masques à masser puisque c'est des masques auto-chauffants comme celui à la cendre. Hein. Donc j'en ai plus dedans. On va faire avec. Alors je pense qu'il faut masser. Hein. J'ai pas compris hein, l'anglais. Moi et l'anglais ça fait 2. Juste à part qu'il faut rincer après et laisser poser 5-10 minutes. Mais normalement les masques auto-chauffants quand même c'est... je vais vous dire tout de suite. Si. C'est ça. Ça chauffe. Donc il est bien malaxé. Hein. C'est des masques auto-chauffants, donc il faut que voilà, frottez avec vos doigts, vous faites des ronds. C'est pour ça qu'il y en a moins dans le paquet
Et là, oh là là, surtout à ce niveau-là, je sens que ça chauffe fort. Écoutez, moi j'ai bien aimé hein, ce genre de masque, ça change vraiment. Et j'ai vraiment le pire des masques, c'est des peel-off. Pour moi, hein. Bien sûr, à chaque fois que je vous donne mon avis, c'est mon avis à moi. Peut-être que vous kiffez les autres masques. Et moi que je déteste, voilà, c'est vraiment les goûts, les couleurs. Mais là, voilà. C'est pour ça qu'il y en a moins en fait. C'est quand vous massez bien, voilà, ça s'éparpille partout. Et franchement, heureusement que j'avais testé les masques de Action Volcanique là à la centre parce que sinon je ne saurais pas comment j'aurais posé. J'aurais dit mais c'est quoi ce masque qui sert à rien. Donc surtout celui-là, le masque du samedi, massez-le bien. C'est un masque auto-chauffant. Hein, dès que on le sent tout de suite. Hein. C'est vraiment bizarre. Hein. Comme quoi, il n'y a pas de cendres de volcan, hein, voilà, et ça chauffe quand même. Vraiment pour des billes Action. Il sent super bon. Il sent le chewing-gum, le bonbon, la framboise, la myrtille. C'est vraiment agréable. Écoutez, j'aime bien ce masque. Après, je sais qu'à rincer, ça va être un peu galère. Donc, vous faites ça pendant 5-10 minutes. Donc voilà, je vais rincer et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, je me suis rincée. Alors oui, c'est un peu galère à enlever. Voilà, je prends un gant toilette pour enlever le plus gros et après, je rince bien. Donc mon avis sur ce masque, c'est vraiment bizarre de mettre un produit qui n'est pas chaud ni froid sur votre visage. Et quand vous frottez, vous sentez bien que ça chauffe. C'est chaud mais agréable. Et vraiment, c'est bizarre comme sensation de se dire qu'un masque peut, en massant, chauffer comme ça. Donc celui-là, pour moi, c'est un top parce que l'odeur, mon Dieu, mais c'est un surkiff avec celui de la fraise, j'adore. Et le principe, voilà, ça change vraiment des masques peel-off ou les masques tout court, vous laissez sécher. Donc celui-là, j'approuve à 100%. Allez, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Donc on se retrouve pour le dernier masque, le masque du dimanche. J'espère que vous profitez du bon soleil qu'on a, nous, mais en ce moment, c'est incroyable. Il fait super bon, on se balade, on est content, c'est les vacances. Donc là, maintenant, je vais faire un petit soin, ça va me faire du bien. Et voilà le petit dernier. Hein. Hop. Donc il est comme ceci. Donc, je pense qu'il doit avoir peut-être de l'orange dedans. Je vais vous dire tout de suite. Donc c'est un masque fruité à l'extrait de grenade et l'extrait de fraise. Donc normalement, il devrait sentir bon. Par contre, ils ne nous disent pas si c'est un masque auto-chauffant, si c'est un masque à la boue. Masque fruité. À chaque fois, c'est marqué la même chose derrière. Donc on va voir. Hein. C'est vrai que question, explication, c'est pas top. Alors comment il est celui-là? Il est transparent. Voilà, je suis pas trop fan de ce genre de masque parce que ils disent fraise. Ouais, c'est une petite odeur fruitée mais léger. Donc je vais appliquer ça. Il est très frais. Alors, je pense que ça pour booster, hein, ça fait du bien. Ouh. Donc je n'ai pas utilisé de pinceau à masque hein, parce que bah voilà, j'ai testé quand même 7 masques différents. Donc j'ai dit non. Alors vraiment celui-là il change, hein. La texture change, c'est bien. Ils sont quand même un petit peu variés. Hein. On a eu des masques boue, des masques peel-off, 2, un masque chauffant et un masque à l'argile. Et ça c'est un masque gel. Ils appellent ça masque gel. Écoutez, je ne sais pas si ça doit sécher. Il dit 5-10 minutes. Sachant que moi à chaque fois que j'ai posé un masque, je l'ai laissé plus longtemps. Vous avez vu dans mes dernières vidéos. Hein. Écoutez, je pense que cela, c'est vraiment, il va pas sécher. Je pense que c'est vraiment pour booster le teint, rafraîchir. Alors, quand vous le posez, il est très frais. Après, bon, bah, ça prend un peu la température de la peau. Alors voilà, je vais laisser poser 5-10 minutes et on se retrouve après. Donc voilà, au bout de 10 minutes, j'ai rincé. J'ai laissé que 10 minutes parce qu'en fait, c'est pas du tout un masque qui sèche ou voilà, c'est vraiment un masque qui reste gélatineux. Et vraiment, au rinçage, on sent, on est fraîche, ça fait du bien. Donc vraiment, et là, j'ai ma peau, elle est douce. J'ai bien aimé ce masque-là, malgré que l'odeur fruitée est vraiment légère, mais il fait vraiment du bien. Là, j'ai vraiment apprécié. Donc, je dirais que celui-là est top. J'ai adoré. On se retrouve pour mon avis tout de suite. Donc voilà, je vais vous dire mon avis sur tous ces masques, sachant que je vous ai donné quand même à chaque fois un petit avis à la fin de chaque vidéo. Ce qui se passe, c'est que bon, les masques peel-off, n'en parlons pas, j'aime pas, j'ai pas aimé, je me suis défoncé la tronche, hein, c'est qu'à de le dire. J'ai galéré à les enlever, voilà. Les explications sont en anglais, là c'est juste marqué qu'est-ce que c'est et à la base de quoi, mais c'est pas marqué vraiment s'il faut masser. Donc vous voyez les masques auto-chauffants, heureusement que je savais qu'il fallait frotter. Donc j'ai bien aimé le masque auto-chauffant, le masque à la fraise, le masque gélatineux là en gel, le dernier, et le masque framboise goût chewing-gum. Donc en fait, moi de base, je pense que je préfère vraiment les masques qui ne sèchent pas sur ma peau en gros, voilà. Les masques à l'argile qui sèchent ou à la boue, c'est pas trop mon truc. De plus, bon là j'avais déjà un bouton, mais j'en ai attrapé sur le front. Mon petit garçon de 8 ans m'a dit « Maman, t'as attrapé plus de boutons ». Donc sachant que cette vidéo
a été tourné à chaque fois au naturel, puisque pour tester les masques, je ne suis pas maquillée. Mais lui a remarqué que j'avais attrapé quand même des petits boutons. Donc je pense vraiment, sincèrement, c'est à chaque fois que je fais un masque peel-off, je me retrouve quelques heures après avec des boutons quand même. Et j'avais attrapé des grosses plaques sur les joues et ici. Donc là, on va un peu calmer le jeu. Donc je sais vraiment pas si c'est un coffret à utiliser vraiment tous les jours, malgré que c'est marqué lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Je ne sais pas si c'est vraiment un coffret à utiliser tous les jours. Je trouve que ça fait quand même beaucoup pour la peau. Je veux dire, là, c'est juste, c'est vrai, un challenge pour moi de tester pendant 7 jours des masques. Vous savez que j'adore les masques, mais voilà, je déconseille quand même d'en faire un par jour. Je trouve que ça fait beaucoup et ça agresse la peau. Sachant qu'en plus, les composants ne sont pas forcément tous bons pour la peau, je le sais très bien. Mais voilà, j'ai trouvé quand même ça fun de tester ces masques pendant une semaine. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous avez testé, dites-moi ceux que vous avez adoré et détesté, parce que je suis sûre qu'il y en a certains que vous avez détestés, c'est obligé, on ne peut pas aimer tous les masques, c'est pas possible. Si vous avez des réactions, en tout cas voilà, ça m'a fait plaisir de tourner cette vidéo pour vous. Comme d'habitude, si vous aimez mes vidéos, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, vous abonner, les partager, me suivre sur Instagram. En tout cas, je vous adore, je vous fais d'énormes bisous, à bientôt, salut!